Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous savez que Thierno Amadou est là toujours avec vous, qui partage avec vous, qui vous parle de son expérience, qui vous écoute, mais aussi qui vous accompagne dans les rappels, dans les partages, comme je l'ai déjà dit, et comme dans les conseils de tous les jours. Aujourd'hui, ma voix va s'élever sur ce qu'on appelle les secrets de la voyance. La voyance est un don. Si, par exemple, des gens me demandent qu'ils veulent apprendre la voyance, je leur dirai que c'est quelque chose que je ne peux pas apprendre à quiconque. Parce que c'est un don qui m'a été révélé pendant très longtemps. Bon, et que si, par exemple, vous avez la chance d'avoir le sixième sens et d'avoir, par exemple, une recommandation divine, là, vous prédisez, vous parlez, et il y a des moments de concentration qui vont vous aider à avoir des sensations et de vous brancher dans une connexion que vous ne pourrez même pas maîtriser. Cette connexion qui nous permet de parler, cette connexion qui nous permet de dire des choses, ce n'est rien d'autre qu'un don. On peut l'appeler un don parce que ça ne s'explique pas. Bon, il suffit d'avoir le nom de la personne, son, le nom aussi de sa maman, et ensuite avoir ce qu'on appelle l'année de naissance. Pourquoi ces 3 points? Parce que l'année de naissance nous permet de réaliser la connexion dans le temps. La maman, cela nous permet de réaliser la connexion par rapport à son origine, parce que l'enfant, la personne ne peut pas être capté à 100% au niveau de son côté mâle, c'est-à-dire du côté de son père, parce que ce n'est pas toujours juste. Mais du côté de la maman, c'est automatique, parce que quelle que soit la femme, c'est la maman qui a porté, c'est maman qui a accouché. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose alpha, il y a une connexion à partir de là. Mais parfois, quand il y a le papa, on peut rater. Deuxième chose aussi, si dans notre travail, nous avons le nom, cela nous permet d'avoir, bien sûr, ce qu'on appelle la connexion directe. Donc, en aucune façon, on ne peut pas rater. Et ce qui fait qu'il y a des sensations qui vont nous parler du côté de l'amour, du côté des projets, du côté du passé en général qui a relation avec le présent et le présent qui a rapport avec l'avenir. Donc, faites tout pour passer à la voyance à chaque fois dans votre vie. Pourquoi je le dis et je le répète? Parce que tout simplement, si on ne fait pas de voyance, parce que la personne, on peut en tout cas tomber dans des pièges, on peut tomber dans des choses qui sont imprévues et qui peuvent être néfastes dans ta vie. Parce qu'à chaque fois, l'homme doit tout faire pour se faire voir ce qui va se passer. Ou bien ce qui se manifeste à l'instant, quelle est la solution, ou bien quel est l'aboutissement de cela. Et je conseille aux gens qui veulent monter des projets, aux gens qui veulent passer au mariage, des gens qui veulent, par exemple, même faire des voyages, même des gens qui, par exemple, veulent entrer dans des promesses surtout. Il faut toujours
faire la voyance. Pourquoi je le dis? Parce que si on ne se prévient pas, on peut par exemple avoir de mauvaises surprises. Parce que parfois tu peux croire des choses et que ces choses-là ne se réalisent pas. Si tu es par exemple une personne qui est très émotive, cela peut être par exemple des blocages, cela peut être par exemple des sources d'oubli, ou bien de maladie, ou bien de stress. C'est pourquoi il faut obligatoirement faire la voyance de temps en temps pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas avoir des déceptions, pour ne pas, par exemple, rater certaines choses et toujours avoir ce qu'on appelle la vision sur les choses qui viennent, la vision sur le lendemain, sur ce qui va arriver après. Donc voilà la vie. De la vie, il faut faire la voyance, il faut se prévenir, il faut de temps en temps regarder ce qui va venir pour ne pas avoir de mauvais surprises. Mais la voyance en tant que telle est un don, c'est-à-dire la personne qui parle, la personne qui vous parle ne l'apprend pas. La personne qui vous parle a un sixième sens doué. Par exemple, il y a des recommandations divines qui parfois te donnent cela. Il y a aussi d'autres parties. Il y a certaines voyances qui sont à partir et qui proviennent bien sûr de, de la connexion avec les djinns. Vous savez que les djinns savent ce qui va se passer. Ils savent ce qui est devant. Ils savent tout ce qui se passera. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont la sensation des djinns. C'est-à-dire les djinns leur parlent, leur disent des choses auxquelles il y aura une réalisation. Mais à 100%, les djinns parfois, ils font des erreurs. Ou bien parfois, ils trompent. Par exemple, le voyant qui a des djinns, il voit très bien, il voit excellemment bien. Mais le problème qui se pose, quand il y a de la tricherie, c'est-à-dire un voyant qui ne respecte pas le prix de la voyance, un voyant par exemple de djinn qui ne respecte pas les sacrifices qu'il doit faire lui-même pour développer son entreprise de voyance, etc., etc. Lui, il peut avoir des mauvaises surprises. Il peut être trompé par les djinns. Parce que les djinns parfois te trompent quand tu ne leur fais pas les sacrifices normalement. Et quand tu prends tout l'argent, tu l'utilises à tes propres fins et que tu oublies les djinns, tu ne les fais pas de sacrifices. Qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment, parfois, ils vont te tromper et ça peut faire mal. Donc voilà le message que j'apporte pour éclaircir ce que c'est que la voyance, aider les personnes à comprendre que c'est un don, mais aussi le don de collaborer avec les djinns aussi, c'est important. Voilà les conseils. Inch'Allah, Thierno Amadou, c'était ça son message d'aujourd'hui. Demain, il vous reviendra sur d'autres sujets, Inch'Allah. Donc, je prie sur le prophète en disant Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim jusqu'à demain.